Fondé en 1995 par l'Université de Neuchâtel et la FIFA, le Centre international d'études du sport s'est doté en 2005 d'un observatoire du football qui publie ponctuellement des classements de la valeur des joueurs. Âge, performance individuelle et collective, durée du contrat, de nombreuses données sont compilées. On a pu justement créer des modèles statistiques pour dire combien on a payé dans le passé pour des joueurs qui ont des caractéristiques similaires. Et à partir de là, on peut prédire aussi combien vaut aujourd'hui un joueur, même s'il n'a pas encore été transféré. Si Kylian Mbappé est au sommet du dernier classement de valeur avec ses 218 millions d'euros, on peut s'étonner de retrouver le dernier lauréat du Ballon d'Or, estimé 17 millions par les chercheurs du CIES. Modric a 32 ans. Il y a quand même une certaine logique de dire que Modric, peut-être que si un club veut le recruter, il devra lui donner un salaire très élevé, du fait qu'il est Ballon d'Or et que c'est quand même un bon joueur, mais du fait de son âge, le club d'appartenance va difficilement pouvoir demander plus que 20, 30, peut-être millions, mais pas plus, quoi. Comment raisonnent les chercheurs de l'Observatoire du football pour évaluer la valeur d'un transfert? Cas concret, en prenant pour l'exemple un jeune espoir de notre championnat. Bastien Thomas, c'est surtout un joueur très jeune qui fait beaucoup de minutes, donc ça c'est vraiment deux critères déjà très importants, qui a une trajectoire ascendante pour l'instant, donc on voit bien la dynamique avec ses performances et ses minutes de jeu qui le tirent vers le haut aussi. Après, les résultats du FC Sion ne le favorisent pas forcément, dans le sens que s'il était à Young Boys, il vaudrait sans doute le double déjà, parce qu'il aurait fait la Ligue des Champions. Un autre petit problème, c'est qu'il a un contrat jusqu'en 2020 seulement, selon nos informations, donc du coup, pas un contrat de très longue durée, ce qui met un peu de pression, surtout s'il ne veut pas renouveler, du point de vue du club, et donc avantage le potentiel club recruteur. Donc aujourd'hui, si on pense à un club comme Marseille, le juste prix pour Marseille serait de l'ordre de 8 millions d'euros, d'après nos calculs. Par contre, si c'est un gros club, son prix serait plutôt de l'ordre de 12 millions, parce que la puissance financière du club acheteur rentre aussi dans le modèle, évidemment. Et si Bastien Thomas prolongeait son contrat pour 2 années supplémentaires, on va dire, jusqu'en 2022, sa valeur pour un club comme Manchester City serait plutôt de l'ordre de 20 millions. Et pour l'Olympique de Marseille, ce serait plutôt de l'ordre de 13-14 millions. Donc on voit bien l'importance aussi d'avoir des contrats de longue durée pour avoir un pouvoir de négociation plus fort lors des tractations qui encourent dans un transfert. 20 millions d'euros si un gros club anglais venait chercher un espoir de 19 ans qui n'a disputé que 35 matchs de Super League. Est-ce que le monde du foot marche sur la tête? On dit toujours que ces sommes n'ont rien à voir avec la réalité, qu'il n'y a pas de rationalité. Clairement, il y a quand même une rationalité. On a des modèles statistiques qui expliquent en grande partie les sommes qui sont dépensées. Donc on voit bien que les acteurs du marché se basent bien sur quelque chose. Et donc d'où on a essayé de rendre ça, disons, encore plus objectif. Et donc l'intérêt, évidemment, si vous avez des litiges sur des transferts de joueurs, par exemple, c'est celui d'intervenir comme expert indépendant et neutre pour donner le juste prix d'un joueur. Le juste prix peut-être, mais le marché s'emballe ces dernières années. C'est vrai qu'il y a une inflation énorme. Les 5 dernières années, les prix ont doublé. Un joueur qui valait il y a 5 ans le juste prix 20 millions, aujourd'hui il vaut 40. 80, ça fait 160. 100, 200. Jusqu'où? Ça, c'est la grande question. C'est sûr qu'à un certain moment, peut-être que, je ne sais pas, le déséquilibre des championnats va faire qu'il y aura moins d'intérêt. Mais tout ça, c'est de la musique d'avenir. Pour les 2-3 prochaines années, je pense qu'il y aura de nouveaux records battus sur le marché des transferts. Ça, il y a peu de doute là-dessus. Claude Rif, cette inflation, cette spéculation, vous qui entraînez des jeunes, qui êtes tout le temps au contact des très jeunes joueurs, ça vous inspire quoi? Plusieurs choses. Je pense qu'on n'a pas assez de temps pour en parler. Mais là, j'ai l'impression qu'on parle de Monopoly. On est en plein Monopoly. Mais surtout, imaginez pour les jeunes joueurs, pour les formateurs. Donnez-moi le nom d'une personne en Suisse de 20 ans qui vaut 8 millions ou 12 millions. Ça n'existe nulle part. Et comment voulez-vous après, comment garder son équilibre avec le salaire qui va aller avec si tout d'un coup, et il doit garder son équilibre, il doit rester une personne raisonnable, et puis après il doit gérer sa vie, footballeur et extra-football, avec tous les gens qui ont de l'intérêt à vendre ce joueur 8 ou 10 millions. C'est très dur d'être footballeur. C'est pas seulement sur le terrain, mais c'est d'avoir un équilibre privé d'être humain qui est hors norme. On leur demande d'être hors norme aux footballeurs.
Et en plus, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'effectivement, les prix ont doublé. Doublé parce que les recettes de télévision ont doublé, parce que le football est le sport le plus aimé sur la planète. Alors, tant mieux, mais en fait, le football pourrait vivre la même chose avec des prix qui sont divisés par 10. Messi n'arrête pas le football si d'un coup il gagne que 2 millions ou 1 million au lieu d'en gagner 25. Il continue à jouer au football. Donc, c'est extra football, c'est extra sportif. Et là, on regarde les choses et on est totalement impuissant.